Alors là, on aura tout vu. Le Barça est en train de faire un gros scandale sur les choix de Carlo Ancelotti. Vous allez voir à quel point la raison est bidon. Je tiens déjà à vous informer que la saga Rodrigo est terminée. On a appris depuis hier soir qu'il restait finalement au Real Madrid cette saison. Pour vous dire, il a même fait la une du Média AS avec le fameux Sekeda de Gérard Piqué. Sekeda qui veut dire en gros, il reste ou c'est terminé. Et en plus de ça, les amis, bonne nouvelle, on a également appris que notre cher Lucas Vazquez signe avec le Bayern Leverkusen. D'après Fabrizio Romano, accord trouvé entre l'ancien latéral du Real Madrid qui rejoint le Bayern Leverkusen en tant qu'agent libre. La visite médicale a déjà été passée en secret et l'accord doit être signé ce mardi. En gros, aujourd'hui. Ça fait tellement plaisir de voir qu'il n'a pas choisi la facilité en partant en Arabie Saoudite ou en MLS. Ici, les amis, on a le classement des clubs avec le salaire annuel moyen le plus élevé par joueur. Et comme vous pouvez le constater, le Real Madrid est premier. C'est le club qui paye le mieux ses joueurs. Moi qui pensais que ça allait être le FC Barcelone, je dis ça, je dis rien. Le salaire moyen au FC Barcelone est de 7,91 millions. Manchester City vient à la 3e position avec 7,43 millions. Le Bayern en 4e position et le Paris Saint-Germain en 5e position. Pour revenir sur le gros scandale que crée le FC Barcelone, là on nous dit Carlo Ancelotti scandalise la Catalogne. Comme vous le savez, hier, Carlo Ancelotti a sorti la liste des convoqués pour le Brésil et aucun joueur du Real Madrid n'a été appelé, sauf que Rafinha, lui, il a été appelé. Lorsqu'on a demandé à Carlo Ancelotti pourquoi il n'a pas appelé les joueurs du Real Madrid, il a fait comprendre qu'en gros, c'est pour qu'ils se reposent. Et bah dites-vous que le Barça n'a pas aimé. Regardez ce qu'il dit. On dit le Média Sport, qui est un média barcelonais, ne comprend pas le traitement de faveur retentissant accordé au Real Madrid en laissant Vinicius, Rodrigo, Militao au repos, mais pas Rafinha. Le Barcelonais va devoir effectuer 10 heures de vol, faire avec un décalage horaire d'environ 5 heures. Et surtout jouer dans des conditions ultra difficiles en Bolivie à plus de 4000 mètres les amis d'altitude. Oh le pauvre. Laissez Carlo Ancelotti faire son travail. Vous l'avez assez humilié la saison dernière mais ça vous suffit pas. C'est normal que nos joueurs se reposent. On a joué la Coupe du Monde des clubs, vous y étiez pas? Il partira pas. L'intérêt de Chelsea pour Fermin est concret. D'autres clubs de Première Ligue ainsi que le Bayern sont aussi intéressés. Le Barça a clairement indiqué que Fermin n'était pas à vendre. Mettons les choses au clair tout de suite. Il laissera pas faire. Il laissera pas faire. Juste pour ceux qui ont oublié, après les petites rumeurs qu'il y a pu avoir il y a 2 semaines concernant un départ de Fermin à United en échange de 70 millions d'euros, Fermin avait déclaré ça. Je ne vais pas quitter le Barça. Je vais rester ici. Le Barça est mon club de rêve. Les fans, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Et aujourd'hui, on essaye de me faire croire que ce même Fermin partirait. La seule raison pour laquelle ça pourrait se faire, c'est si ces 2 incapables le forcent à quitter le club, réussissent à le convaincre que pour le bien du Barça, Fermin doit partir pour qu'eux puissent revenir au 1 pour 1 et enregistrer les joueurs, étant donné qu'ils nous le promettent depuis tant d'années. On nous fait croire que Fermin réfléchit à la proposition de Chelsea? Non. D'ailleurs, Fabrizio Romano en personne a déclaré « Pour l'instant, Chelsea n'a pas fait d'offre pour Fermin, il l'apprécie, qui ne l'apprécie pas, l'un des meilleurs joueurs à ce poste, mais c'est tout pour le moment. Chelsea travaille sur Simons et Garnacho, leur cible prioritaire, Calma. » C'est un enfant du club, il joue dans le club de ses rêves, il est performant, aimé par les supporters, faites-moi confiance. C'est Keda, il partira pas. Faut vraiment qu'on arrête de faire les stars, les gars. Faut qu'on comprenne une fois pour toutes qu'on est pauvre, qu'on a plus d'argent, les gars. Dès qu'il y a un club qui s'intéresse à nos joueurs, on dit non, on veut pas les vendre. Les gars, on n'arrive même pas à inscrire un joueur qu'on a acheté 3 millions et on se permet encore de faire la fine bouche. Chelsea, ils veulent mettre minimum 50 millions, voire même 60 millions, peut-être même plus, pour Fermin Lopez. Pour un joueur qui aujourd'hui est même pas forcément indispensable au Barça, qui est un très bon joueur et ça on n'en doute pas une seule seconde. Et dans un autre contexte, on l'aurait gardé s'il fallait le garder. Mais c'est pas un joueur indispensable au Barça. Tu peux facilement le remplacer. Et déjà, il n'est même pas titulaire indiscutable dans cette équipe. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a plusieurs joueurs qui peuvent passer au-dessus de lui au même niveau dans la hiérarchie. Si tu mets pas Olmo, tu peux mettre Gavi. Si tu mets pas Gavi, tu peux mettre un autre jeune joueur du centre de formation. Et des joueurs à ce poste-là qui sortent de la Masia, il y en a chaque année, les frères. Peut-être pas au niveau de Fermin Lopez, mais je vous le dis, les gars. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un joueur indispensable qu'on doit absolument garder. Donc, si on peut vendre Fermin une fois pour toutes à 60 millions, 70 millions, et que tu règles une fois pour toutes tous ces foutus problèmes qu'on a au Barça, les gars, Fermin Lopez, merci pour tout, mais vas-y. Vas-y, franchement, c'est le moment de partir. Une réaction est venue directement de la part de Fermin concernant l'offre, parce que forcément, il est en train d'étudier. Je vous mets sa réaction. Bref, il va pas partir. Et il a même pas intérêt à partir, plus sérieusement. Parce que Gundogan est parti gratuitement pour aider le club, il l'a dit dans son texte. Inigo, lui-même a dit qu'il était triste d'être parti, que ça lui fait mal de ne pas être capitaine et de ne pas jouer au Camp Nou, même si l'offre a été alléchante. Les joueurs à la retraite ne sont pas enregistrés. On va arriver à la 3e journée de Liga. Il y en a, ils sont dans les commentaires, ouais, non, mais il a pas de tasse, Caca. Oui, il a fait des bonnes choses. Mais en 4 ans, la vidéo elle va arriver après le mercato. Vous allez voir, on va voir qui est qui. Je vais apporter mes éléments, on va voir si vous allez continuer avec Wayne. Moi, personnellement, je pense que ça vient de Gavi, mais j'ai pas de preuves.
Et si tout ça était orchestré par lui? Allez, sérieusement, pour des films frère. C'est pas parce que vos copines ne s'entendent pas que vous aussi, vous devez pas vous entendre quand même. On est où là? Ils sont entre garçons, wesh. Il y en a, on sait, ils sont fous. On l'a déjà vu dans l'appli. Ils sont effrayés quand il y a des films tout ça. Vous êtes pas dans ça quand même. S'il vous plaît, il faut se réconcilier. Guimarães, j'ai compris c'était quel type de joueur. C'est le type de joueur avec qui t'as envie de partir à la guerre. Si là tout de suite tu me dis qu'il y a la guerre, là tout de suite Kevin ramène quelqu'un. Appelle Guimarães tout de suite. Capitaine de Newcastle et je comprends mieux. La mentalité est dingue. Aujourd'hui dans l'arène, parce que St. James Park ce soir c'était une arène. C'était le meilleur gladiateur. C'était le gladiateur le plus acharné. D'ailleurs c'est mon compte secondaire, du coup n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est clair que ce soir, hein, il aurait tellement mérité de pas perdre ce match. Parce qu'à 10 contre 11, comment il vient galvaniser ses coéquipiers. Il va venir réduire le score après avoir dunké sur Kerkez pour redonner de l'espoir à son équipe. Plus d'une mentalité d'acharné, il est super fort au foot. Il est bon techniquement, bon en passe, bon à la récupération. Un vicieux par contre. Voilà, c'est un vicieux. Voilà, c'est le genre de joueur. Quand tu l'as pas dans ton équipe, tu te dis vas-y, il casse les couilles. Et quand tu l'as dans ton équipe, hein, t'as envie de mourir pour lui en fait. Erwin Smith, c'est qui à côté? Non, pardon, Erwin Smith. Je me rappelle du discours que t'as fait. Le titan bestial. Non, je peux pas te manquer de respect comme ça. Mais Kobe Maïno, c'est pourquoi faire. Oui, Kobe, c'est un jeune que j'aime beaucoup. Hein. J'aime énormément son profil. Mais apparemment, le Real Madrid s'intéresserait à Kobe Maïno. Le club a exprimé son intérêt pour le jeune milieu de terrain de Manchester United. Sachant que ça fait quelques jours, j'ai vu que Manchester United n'était pas contre l'idée de le vendre ou même de le prêter. Donc pourquoi pas en soi un prêt avec option d'achat? En vrai, pourquoi pas. Mais le problème qui se pose, c'est que dans notre club, au milieu, on n'a que des boxeurs. On n'a que des maçons. T'as du Tchouaméni qui apparemment est indiscutable. T'as du Camavinga, apparemment, t'as Alonso qui dit qu'il compte sur lui. T'as Valverde qui est titulaire indiscutable. Et là, tu vas ramener Kobe Maïno, qui a un profil qui n'est pas très différent des autres. Sachant qu'on est à un point où il nous faut de la technicité au milieu de terrain. Mais sinon, en soi, si on parle que du talent du joueur, moi, je suis d'accord. Kobe Maïno, moi, j'aime bien. J'ai vu un peu à Manchester United. Là, ces derniers temps, il n'a pas trop la confiance de l'entraîneur, au point où il veut s'en débarrasser. Mais, je sais pas, c'est rajouter un problème à l'équation, quoi, en fait. Surtout que tu ne vends pas, t'as pas vendu Tchouaméni, t'as pas vendu Camavinga. Valverde, il est encore là. Je ne sais pas, les gars, je ne sais pas. Après, on a Tchouaméni aujourd'hui qui est en train de gagner des points. Il y a des supporters qui trouvent aujourd'hui que c'est le meilleur 6 du monde. Chose que moi, je ne trouve pas. Il y en a qui sont tout le temps dans l'abus. Mais il y a quelques temps de ça, United avait posé 92 millions pour Tchouaméni. Tchouaméni, moi, c'est un profil que je... Après, les gars, ça n'engage que moi. Hein. Tchouaméni, c'est un profil, je suis pas très fan. Donc moi, je sais pas. T'as 92 millions qui est posé sur la table pour Tchouaméni. Je sais que les Madrilènes, il y en a beaucoup, vous voulez garder Tchouaméni, c'est bien. Mais voilà, t'as Kobe, t'as Tchouaméni, t'as Camavinga, t'as Valverde, t'as que des maçons. À un moment donné, il faut ramener des joueurs qui ont un minimum d'intelligence de jeu, qui ont un minimum de génie. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous serez allé chercher Kobe Maïno ou pas? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Hein. Ah bon. Koundé, il a dit quoi, lui? Un poids sur mes épaules, profites-en. Mais Koundé, il veut nous faire passer un message, là. Un poids sur mes épaules, c'est quoi qui est poids sur tes épaules? Moi, le poids que je connais sur mes épaules, c'est Rojo. Enfin, tu dis. C'est Rojo qui est poids sur tes épaules. C'est ça que tu veux nous faire comprendre. Profites-en. Koundé l'a dit, il va pas se laisser. Rojo. Toi, non seulement t'es poids pour nous tous supporters de Barça, tu nous fais mal. Maintenant, t'es poids pour ton coéquipier Koundé. Ça peut être Rojo, poids sur mes épaules. J'arrive pas à comprendre. Ou bien, je peux comprendre aussi un poids sur mes épaules, profites-en. Ou bien c'est ton maillot qui est poids, t'en profites. Koundé, j'espère que tu comptes pas partir. Hein. C'est quoi ces messages? Koundé, non, Koundé, dis-nous c'est quoi ces messages. Si quelqu'un peut parler à Koundé, dites-nous c'est quoi ces messages, ça veut dire quoi? Ou bien la personne a fait une mauvaise traduction, ça veut dire quoi ça? Poids sur mes épaules, profites-en. Soit c'est à Rojo, soit tu lances message subliminal là que tu... J'espère que tu vas pas partir.